Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos messages pour le mois d'avril 2026. J'ai déjà le message d'ailleurs. Alors gardez à l'esprit que ça reste du très général, prenez que ce qui va résonner pour vous. Je vous invite aussi à aller voir vos ascendants pour obtenir plus de messages si jamais celle-ci ne résonnait pas pour vous. Alors qu'avons-nous? Prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard. Avec des idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Prendre du recul pour mieux revenir les vierges. Il y a peut-être quelque chose qui va vous demander ici de... quelque chose au niveau de la réflexion. Quelque chose peut-être qui va prendre fin et puis vous devez réévaluer quelque chose pour vous les vierges. Alors je tenais aussi à remercier les nouveaux abonnés, les personnes qui me soutiennent et qui m'encouragent. Gratitude infinie les amis vierges. On poursuit avec le tarot. Voyons un petit peu ce qu'il annonce pour le mois d'avril pour les vierges. Alors... énergie du mois d'avril, les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la roue de fortune en d'autres paquets qui nous parle ici de changement. Qui nous parle ici de changement, de coup de chance. Ou peut-être un nouveau départ, ou un déclic. Ou la roue qui tourne, enfin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un 2 d'épée qui nous parle ici de dualité, de dilemme, de choix. On a l'impératrice, ok, la créativité. Ça peut représenter une féminine autour de vous aussi. Elle représente tout ce qui tourne autour de la sexualité. Quelqu'un qui représente l'amour aussi. Et on a l'as d'épée. D'accord, il y a quelqu'un qui prend une décision ici. Une décision qui va peut-être faire changer la roue, tourner la roue. Quelqu'un... Moi j'ai une féminine autour de vous, les vierges, qui à un moment donné, elle réprimait ses sentiments, cette personne. Elle avait du mal peut-être à se décider ou à interrompre quelque chose. Ou... parce qu'il y a une réévaluation, il y a une prise de recul par rapport peut-être à la décision de cette féminine, de cette reine, de cette impératrice. Il y a une vérité ici qui éclate. Il y a une prise de décision, il y a quelqu'un qui agit, qui a une idée peut-être, ou c'est peut-être vous qui avez une nouvelle idée, ou quelqu'un qui vous apporte peut-être une solution, qui va vous permettre ici d'avancer. Pour vous, vous le prenez comme une victoire. Il y a un accomplissement derrière. Quelqu'un peut-être qui a envie de réussir, quelqu'un qui a envie de s'accomplir. Mais ça nous parle ici de coup de chance, d'opportunité ici peut-être de réussir quelque chose. Peut-être parce que vous allez entreprendre quelque chose, parce qu'il y a quelqu'un qui va entreprendre quelque chose. Il y a des vierges aussi qui hésitent peut-être entre deux choix, deux possibilités ici. Vous avez peut-être envie de créer un nouveau foyer avec quelqu'un, mais peut-être que vous avez longtemps hésité entre deux personnes. Et peut-être que là, il y a quelque chose qui se solutionne, qui va vous permettre de pouvoir concrétiser, vous décider à faire ce choix. Voilà. Il y a quelque chose, c'est comme si qu'il y avait eu un événement qui fait que la route, d'un seul coup, elle fait changer quelque chose qui vous emmène à une possibilité d'agir. Voilà. Soit une vérité, soit une prise de conscience. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Peut-être réévaluer aussi, réévaluer peut-être quelque chose que vous ne pouviez pas faire, mais là que vous allez pouvoir mettre en place.
Ok, bon. On poursuit avec l'oracle des miroirs. L'enfant, au dos de paquet. L'enfant, ça peut nous parler aussi de nouveaux projets. Alors, réunion, discussion avec une femme, ou c'est vous ma consultante. On trouve des accords, on trouve des compromis ici. On est autour d'une table, on se met assis et on parle. Un rendez-vous pour une femme aussi par rapport à un nouveau projet. Oh purée, on a le miroir magnétique. Encore une fois, vous avez un cadeau du ciel ici. Il va y avoir un rendez-vous avec une femme qui soit va réaliser un nouveau projet, un nouveau départ, un changement dans sa vie, ou soit c'est les discussions là qu'il va y avoir avec cette personne par rapport à un enfant ou par rapport à un nouveau départ, ça va vous mettre en joie. C'est comme si que c'était fait, l'univers, il vous faisait un cadeau. Voilà. Il y a une réalisation pour une femme autour de vous par rapport à un vœu, par rapport à une demande, par rapport à un souhait, par rapport à de la nouveauté. Regardez, on a le cadeau juste derrière. Il y a pu y avoir une période de mal-être, ou peut-être que vous le prenez comme une culpabilité parce qu'il y a de la jalousie au niveau du travail ici. Hein. Il y a pu y avoir ici de la rivalité professionnelle. On dirait que vous vous êtes senti pointé du doigt. Il y a eu. On dirait que vous allez. Ouais, peut-être que vous le pensez, vous le prenez peut-être comme une punition. Mais cette personne-là, c'est un cadeau qu'elle se fait. C'est un cadeau du ciel, c'est la providence qui lui fait un cadeau. Une femme ici, proche de vous. Hein. Il pourrait y avoir aussi pour vous, les vierges, et ben, l'annonce d'une grossesse ou l'arrivée d'un bébé aussi. Hein. C'est un cadeau. C'est un cadeau peut-être. Il va y avoir une réunion importante hein, pour vous au mois d'avril. Hein. Une annonce qui va être faite là, qui est importante pour vous. Ok. Le petit Gilden Rêverie. La loupe. On regarde les choses à la loupe, on regarde les choses de très très près, on analyse quelque chose. On a l'engagement, l'anneau, la tour et le tombeau. Bon, ben, il y a un contrat qui s'arrête ici. On met fin à un contrat. On met fin à un contrat. En lien peut-être avec un organisme. Alors, fin, ça peut être la fin d'un crédit, ça peut être la fin je sais pas, d'un projet que vous aviez peut-être voulu mettre en place ici. Mais je pense que on est en train de regarder justement parce que vu que là il va y avoir des signatures par rapport à la fin d'un contrat, on va regarder à la loupe. Il y a une prise de recul, il y a une prise de hauteur par rapport à l'arrêt d'une union, d'un pacte, d'un accord ici. Pour vous les vierges, il y a quelque chose qui va s'arrêter.
Quelque chose peut-être qui a duré depuis un certain temps ici par rapport à de la nouveauté, par rapport à un nouveau départ, par rapport à une mutation, par rapport à un voyage, par rapport à un départ ici. Et encore une fois, c'est un vœu qui se réalise ou c'est la bonne étoile qui... Ben c'était, on va dire, c'était aligné, c'était destiné à ce que ça se passe comme ça. Oui, il y a une officialisation ici, hein. Il y a un acte officiel par rapport à un choix, quelque chose qui a duré depuis un certain temps et qui a été lourd. Il y a quelque chose qui s'arrête pour vous. Ouais. Donc, fin d'un contrat, fin d'un accord, fin d'une union et prise de hauteur, prise de recul. Fin d'un contrat de travail pour quelqu'un autour de vous. Alors, fin d'une collaboration aussi, ça se pourrait. Hein. Quelqu'un peut-être qui travaille dans le domaine bureautique, tout ce qui tourne au domaine juridique, administratif. Relationnel pour les vierges. L'énergie féminine, elle ressort. On l'a aussi dans l'oracle des voies divinatoires. Alors, nous avons l'amour, le consultant, et la réponse, c'est non. Alors, le consultant et l'énergie féminine ici en accord avec ces énergies spirituelles. Hein. Il y a beaucoup de spiritualité, alors peut-être que cette femme, elle fait beaucoup de méditation, tout ce qui tourne autour de la voyance, de la boule de cristal, quelqu'un ici qui prend soin d'elle au niveau soins énergétiques et tout là. Donc quelqu'un que vous connaissez autour de vous ici. Donc on parle de vous, mon consultant, ou en lien avec un homme, avec qui peut-être il y a eu une relation d'amour ici. On vous dit non, hein, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui va s'arrêter. On l'avait déjà avec le petit Golden Reverie, il y a quelque chose qui s'arrête. Pour une relation, pour un lien relationnel. Tout simplement, je ne peux pas être plus précise que ça. Hein, Ouais, il y a pu y avoir ici des énergies où les gens, ils ont beaucoup parlé. Il y a eu des disputes, des gens qui ont parlé, ou des personnes qui se sont parlé dessus. Et cette personne, elle retrouve son pouvoir ici. Hein. Elle retrouve son courage. Il y a une notion de retrouver sa force, sa vitalité. Il y a du lâcher-prise. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les vierges, mais il y a quelqu'un qui s'éloigne de vous. Et puis après, vous pourrez avoir des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Allez, le tarot des anges gardiens pour les cartes conseils. Par décan. Alors, pour les premiers décans vierges, pour les deuxièmes décans vierges et les troisièmes décans vierges. Pour les premiers décans, c'est parti. Le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Vous êtes face à des choix, à d'autres possibilités, les vierges. Deuxième décan, l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Et ensuite, pour les troisièmes décans vierges, le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous.
Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne, peut-être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Voilà pour vous les vierges pour le mois d'avril. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Prenez soin de vous, surtout les amis. Moi, je vous souhaite un super beau mois d'avril. Vraiment, préservez votre santé et votre équilibre. Et je vous dis à la prochaine pour les prochains messages. Bye.